présenter La Métamorphose de Franz Kafka, qui est un livre écrit au début du XXe siècle, en 1912, et publié 3 ans plus tard. Le personnage principal se nomme Grégor Samsa, et il vit à Prague avec sa famille, donc ses parents et sa sœur. Un matin, il se réveille métamorphosé en un insecte que l'on suppose être un cafard, dû aux descriptions qu'il donne de cet insecte. Au fur et à mesure du temps et de l'histoire, il apprend à découvrir son nouveau corps, à s'y adapter et à l'utiliser. Sa famille change de mode de vie, parce qu'ils n'ont plus forcément de fils, leur fils est un cafard. Et lui, il est spectateur de tous ces changements. Ses parents ne sont pas très occupés par lui, mais plutôt par les conséquences de sa perte. Sa sœur, elle, prend soin de lui, et la fin du roman est une fin plutôt dramatique. Je vous laisse la découvrir vu que c'est un livre plutôt court et simple à lire. Pour parler de l'œuvre, les 3 premières pages m'ont beaucoup interpellée, parce que dès les premières lignes, on comprend qu'il s'est directement métamorphosé en cafard. Sauf que ça ne l'interpelle pas plus que ça, c'est pas le cadet de ses soucis. La première chose qu'il pense, c'est qu'il va être en retard à son travail. Donc le fait d'être un insecte énorme n'est vraiment pas sa préoccupation première. En effet, il décrit brièvement son physique, les douleurs qu'il a au niveau du physique, ce qui rend le roman très naturel. Le fait que cette métamorphose soit ni choquante, ni trop laissée à l'écart. Son patron vient même le voir à son domicile pour comprendre pourquoi est-ce qu'il est absent, parce qu'en 5 ans, il n'a jamais été absent. Et ce besoin de venir contrôler les raisons de l'absence de son employé caractérise un univers devenu concentrationnaire. Alors que Grégor est dans un corps dégradant, il incarne la gentillesse et la bonté, et se débarrasse même de son égoïsme, parce qu'à un moment, sa mère vient dans la chambre, et lui se cache pour pas lui faire peur, l'effrayer, parce qu'il la dégoûte. Au fil du récit, le quotidien de Grégor Samsa se détériore, de moins en moins compris par sa sœur, qui a un comportement qui commence à changer. Le scarabée reçoit des missiles de pommes par son père, qui essaie de le chasser. Et blessé et affaibli, il ne lui reste que l'affection de sa mère, qui est assez mécanique. Le nouveau monde de Grégor est déshumanisé et déshumanisant. Sa famille oublie rapidement, à l'écart de sa sœur, que c'est un fils, un frère, un être humain, et émotionnellement le considère comme un simple insecte qui veulent chasser de la maison. J'ai aussi remarqué que lorsque Grégor se transforme, la principale métamorphose n'est pas la sienne, mais celle de sa famille à son égard. Lorsqu'il est le seul à rapporter de l'argent à la maison, il transforme le quotidien de sa famille en une pure complication. Ses parents le rejettent beaucoup, hésitent même parfois à le nourrir. Kafka dénonce aussi ainsi une société basée sur l'apparence, qui serait prête à rejeter l'être le plus cher à leurs yeux juste par honte. J'ai aussi remarqué que le rejet de cette famille est aussi dû au changement du départ de Grégor. Il ne touche plus de revenus, et vu que c'était le seul à ramener de l'argent à la maison, on retrouve une société plutôt matérialiste et égoïste. Sa métamorphose apparaît vite comme une révolte individuelle contre une certaine société, une sorte de refus de mener une existence dépourvue de sens. J'ai eu beaucoup de compassion et d'empathie pour le personnage principal, parce que personne aimerait être pouvoir de penser, pouvoir réfléchir et être conscient de ce qu'on fait sans pouvoir s'exprimer, le montrer et voilà. Il éprouve un énorme sentiment de solitude, et donc ce qui a fait que j'ai eu beaucoup d'empathie pour lui. Ce roman comporte quand même beaucoup de situations de comiques de situation, pardon, comme la femme de ménage qui vient faire son travail dans la chambre de Grégor, mais qui parle avec Grégor, qui est en fait un cafard au coin de la chambre. Ou quand le père le poursuit dans toute la maison parce qu'il fait visiter une maison à des locataires, et qu'il le poursuit avec un bâton en lui lançant des pommes. On comprend donc l'ironie de l'auteur, qui, avec des mots simples et lisibles pour tout le monde, fait quand même passer ce message d'égoïsme et d'humanité.
dans le monde. Le lien que je pourrais faire avec la représentation du monde est déjà la métamorphose, parce que rien que le titre est déjà une représentation du monde. Comme je l'ai dit, Kafka représente ici un monde matérialiste et égoïste. Le mélange de fantastique et de réel nous fait comprendre plus facilement quel genre de personnes sont présentes dans notre monde, et l'auteur n'hésite pas du tout à le critiquer.